tous. Bonjour à tous et tout d'abord c'est le premier live depuis que l'année 2023 a débuté. Alors je vais souhaiter à tous une excellente année de santé, de parnassa, de crédit immobilier, d'achat d'appartement, même si pour certains ça devient compliqué. Voilà, donc on se rejoint là pour les lives du mercredi. Donc je vous rappelle, un mercredi sur deux à 9 h, on fait le point sur l'actualité du crédit immobilier en Israël. Et donc aujourd'hui, c'est notre rendez-vous bimensuel sur l'actualité du crédit immobilier en Israël. Alors, je suis très contente parce que je vois que de plus en plus de personnes sont abonnées à notre live. Donc je vois que de semaine en semaine, on a de plus en plus de personnes qui se joignent en direct, qui le regardent après en replay. Donc ça me fait extrêmement plaisir parce que ça veut dire que les informations que je vous donne vous intéressent et ça c'est très appréciable. Alors, par quoi on va commencer? Peut-être un petit peu par les nouvelles de Mashkanta. Et puis après, on parlera nouveau Madadim, puisqu'en fait, on a tous les indices de l'année 2022 qui ont été publiés. Donc, on peut savoir un petit peu où on va. Et on va parler aussi des solutions. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait dans cette conjoncture qui est une conjoncture un petit peu exceptionnelle. Alors, au niveau des nouvelles de Mashkanta, moi, j'adore donner de l'information. J'adore donner du contenu, j'adore que les personnes qui me suivent, ma communauté, soient toujours informées de ce qui se passe sur le métier de courtier en crédit immobilier et sur le monde du crédit immobilier en général. Donc ce que j'ai lancé ce mois-ci, c'est une newsletter. Je vous conseille de vous abonner à notre newsletter, c'est-à-dire que vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp ou vous inscrire sur un des forums que vous avez sur les posts de ma page Facebook. Et en fait, sur la newsletter, vous allez avoir toutes les nouvelles. Donc, les nouvelles sur le crédit immobilier en français, les annonces, l'enregistrement à des conférences que je donne sur Zoom, donc vous pouvez les revoir aussi en replay. Notamment, j'ai donné une conférence sur ce qui s'appelle Dira Be'anacha, donc la loterie qui était ouverte jusqu'au 8 janvier, avec des informations très précieuses sur comment est-ce qu'on y participe, comment est-ce qu'on devient éligible. J'ai donné une autre conférence justement sur l'augmentation des taux, quelles sont les solutions, comment est-ce qu'on prend un crédit immobilier en Israël en ce moment. Donc voilà, je vous conseille, si vous voulez avoir un peu plus de contenu, de vous abonner à notre newsletter parce que vous avez les liens directs sur les abonnements aux prochains événements, les enregistrements des conférences qui ont eu lieu. Donc voilà, la première newsletter est partie en janvier 2023 et on aura une newsletter par mois tout au long de l'année et des années à venir puisque c'est un nouveau service que je donne. Voilà, donc ça c'est à propos de la newsletter. Maintenant, on va parler des indices. Ok, on va commencer à parler des indices. Donc, l'année 2022 s'est terminée et puisque l'année 2022 s'est terminée, nous avons la publication de tous les indices de l'année. Alors, qu'est-ce que sont ces indices-là? Quels sont les indices qui sont importants? Le premier indice dont je vais parler, c'est ce qui s'appelle le Madad Mechire Abniya. Madad Tshumot Abniya, ça s'appelle aussi comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce Madad Tshumot Abniya? C'est en fait un indice qui est un indice sur les matériaux de construction. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? En quoi est-ce que ça nous affecte? Ça n'affecte que les personnes qui veulent acheter une nouvelle, dans un nouveau projet, une nouvelle maison. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand vous allez acheter un produit dans un nouveau projet, une maison quelconque, vous allez devoir verser des acomptes et puis forcément le projet va être livré dans 1 an et demi, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas exactement, mais toutes les sommes restantes à payer vont être indexées à cet indice-là du bâtiment. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'indice du bâtiment, c'est que d'abord, ces dernières années, il était assez bas. Il était aux alentours d'1,5–2%. Donc c'est vrai que les particuliers qui achetaient dans les nouveaux projets pouvaient avoir des surprises. Et ces surprises qu'ils avaient, c'était qu'ils pouvaient, au moment de la livraison du projet, devoir rajouter 40 000, 50 000, 60 000 shekels à cause de l'indice en bâtiment. Alors maintenant, si vous voulez, quelle est la problématique de cet indice-là? D'abord, cet indice-là a énormément augmenté. Et ce qui a été publié sur l'année 2022, c'est que l'indice des matériaux de construction, donc ce qui s'appelle le Madad Tshumot Abniya en hébreu, est arrivé à 4,77%. 4,77. Donc ça veut dire que pour tous ceux qui ont un nouveau projet qui doit être livré, toutes les sommes qui n'ont pas été payées vont être indexées. Donc on va majorer les sommes qu'il y a à payer de 4,77%. Alors, ce n'est pas une excellente nouvelle parce que le Madad, il est élevé. Il est beaucoup plus élevé que ce qu'il était ces dernières années. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se tasser.
Parce que si on regarde uniquement le mois de décembre, eh ben, au mois de décembre, le Madad, il a descendu de 0,2%. Donc la tendance, elle est à la baisse même de ce Madad-là. Donc cette tendance ne va pas continuer à nous affecter. Maintenant, si je parle de ce Madad-là, il y a une chose qu'il faut absolument prendre en considération, c'est que le Madad ne va jamais être financé par la banque. C'est-à-dire que si vous avez pris un crédit immobilier et qu'au moment de la livraison de l'appartement, le promoteur vous rajoute 100 000 shekels de Madad, eh ben vous ne pouvez pas demander à la banque de les financer. Ces 100 000 shekels-là devront sortir de votre apport personnel. Et donc là, ça devient un petit peu compliqué. C'est de l'argent qu'il faut avoir de côté parce que les banques ne vont financer que jusqu'à, en fonction de votre éligibilité, jusqu'à 75% de la somme inscrite sur le contrat. Et la somme qui est inscrite sur le contrat, c'est la somme sans Madad. Donc voilà. Première info du jour, on en est au Madad, donc à l'indice des matériaux de construction qui est arrivé à 4,77. Le deuxième indicateur dont je voudrais parler, c'est forcément l'inflation. On parle beaucoup d'inflation. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité économique, pas seulement l'actualité du crédit immobilier. L'inflation, c'est l'augmentation des prix à l'année. Et on a ici beaucoup d'augmentation de prix sur l'alimentaire, sur le logement, sur les vacances, les loisirs, l'électricité. On voit qu'on est en fait soumis, contraint à une suite d'augmentation de prix. Et le Bureau central des statistiques israélien publie tous les 15 du mois l'indice des prix, si vous voulez, à la consommation, basé sur ce qui s'appelle le panier de la ménagère, donc un panier de consommation moyenne. Et on mesure comme ça à l'année, mois par mois, à combien s'évalue l'inflation. Et là, les données de l'inflation de l'année donc 2022 qui vient de s'achever sont arrivées à 4,97%. Donc on est pratiquement à 5%. Cette augmentation, elle nous inquiète. Pourquoi elle nous inquiète et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas bonne pour l'économie? Parce que, et vous devez tous le sentir, si les prix augmentent mais nos salaires n'augmentent pas de ce même pourcentage, eh ben, on trouve notre pouvoir d'achat affecté. On arrive moins à vivre au train où on avait l'habitude de vivre. Donc en fait, cette inflation, pratiquement de 5%, elle est inquiétante parce qu'elle réduit le niveau de vie des personnes. Et si on parle de crédit immobilier, ben, on s'aperçoit que les foyers font face, si vous voulez, à deux grandes sources d'augmentation des prix. On a le crédit moyen immobilier qui a augmenté à cause de l'augmentation des taux, mais aussi sur le reste des produits que les gens achètent, eh ben, nous avons aussi une augmentation de prix. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu inquiétant. Par rapport à la tendance globale, moyenne, internationale, on peut dire qu'on n'est pas à un niveau trop inquiétant puisque les taux d'inflation aux États-Unis, en Europe, sont plus élevés qu'ils le sont en Israël. Au niveau de la tendance, on peut dire que cette tendance, elle est en train légèrement de se casser puisque si on regarde par exemple l'indice du mois de décembre, on s'aperçoit qu'en décembre, l'inflation a pris plus 0,1%. Donc on a encore une augmentation, si vous voulez, une hausse des prix, mais cette augmentation des hausses des prix, elle reste assez modérée. Et en fait, ce que fait la Banque d'Israël pour essayer de freiner cette inflation-là, eh ben, c'est d'augmenter son taux directeur. Alors, quel est le lien? Vous allez me dire, plus les taux directeurs sont élevés, plus les taux d'intérêt sur tous les crédits vont augmenter. Et donc, ça va réduire la demande, ça va réduire la consommation. Et quand les gens achètent moins, eh ben, les prix arrêtent d'augmenter. Puisqu'en fait, ce qui pousse les prix vers le haut, indépendamment des facteurs extérieurs qui peuvent être l'augmentation du prix des matières premières, etc., ce qui pousse beaucoup les prix vers le haut, c'est en fait la demande. Donc plus les gens veulent consommer, plus les crédits sont bon marché, plus les gens vont vouloir acheter, plus ils vont vouloir acheter, plus il va y avoir de la demande, et la demande, elle va nous amener, si vous voulez, à une augmentation de prix. Donc ce que fait que la Banque d'Israël, c'est qu'elle essaye de limiter, de freiner, si vous voulez, cette augmentation de prix-là. Et elle le fait en augmentant son taux directeur. Et donc ça m'amène forcément au troisième Madad, au troisième indice qui est le prime. Et le prime, en fait, il est dépendant du taux directeur de la Banque d'Israël. Alors, la Banque d'Israël, lundi dernier, a rehaussé son taux directeur pour la 7e fois consécutive. Donc en fait, si on regarde ce qui s'est passé, si vous voulez, sur l'année 2022, on a eu 7 augmentations du taux directeur de la Banque d'Israël. Et là, le taux directeur de la Banque d'Israël est arrivé à 3,75%. Okay, donc ça, c'est le dernier taux, ce qui veut dire que tous nos crédits immobiliers vont augmenter sur la part qu'on a pris au prime de 0,5%, puisque la dernière augmentation a été de 0,5%, et qu'on est passé à un taux directeur de 3,75%.
Alors 3,75, ça a peut-être pas l'air trop inquiétant, mais il faut savoir que le prime, qui est le taux que nous payons sur nos crédits immobiliers, il est calculé sur la base du taux directeur de la Banque d'Israël plus une marge de 1,5%. Donc si je rajoute 1,5% à 3,75, on arrive à un taux de prime de 5 nekuda, de 5,25, pardon, de 5,25. Donc on est au prime historiquement le plus élevé depuis 2008. Lors de ma dernière intervention sur live, je vous disais depuis 2011, et bien là, on est passé un petit peu en avant. C'est le taux prime le plus élevé depuis 2008. Ça veut dire que quand vous allez prendre un crédit à taux variable, et bien le taux variable, alors que vous n'avez aucune sécurité sur ce taux-là, il va vous être facturé pratiquement à 5,25. Vous allez pouvoir avoir une légère réduction en fonction de votre état financier, de votre rapport personnel. Aujourd'hui, on arrive à négocier à du prime avec une marge négative, donc prime moins 0,2, moins 0,3, moins 0,4. Après, tout dépend de vos capacités financières. Mais en général, on peut dire que le prime est très très élevé. Et si je fais le bilan sur l'année 2022, eh ben, on a commencé à un prime de 1,6. Donc en fait, le prime, il a explosé cette année de 1,6 à 5,25%. Alors, on parlait des solutions, on parlait en fait, en tout cas le sujet du jour, c'est les solutions. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette augmentation de prime? Alors, il y a deux choses qu'on peut faire. La première chose, c'est racheter son crédit. Ça veut dire quoi, racheter son crédit? Ça veut dire, pour tous ceux qui n'ont pas pris un crédit sur 30 ans, ou qui l'ont pris sur 30 ans, mais il y a quelques années, c'est prolonger la durée de son crédit. Ça veut dire que vous pouvez en fait aller en banque, et si vous avez un crédit sur 22 ans, demander à le prolonger sur 30 ans. Et à ce moment-là, forcément, vos mensualités vont en être légèrement allégées. Alors, est-ce que c'est une bonne solution pour tous? Non, absolument pas. Parce que si vous rallongez la durée de votre crédit, vous allez payer plus d'intérêts cumulés, donc ça, c'est pas bon. Et en plus, vous allez contracter des taux d'intérêt plus élevés que ce que vous avez contracté il y a 2 ans, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, puisque les taux sont à la hausse. Donc, a priori, ce n'est pas quelque chose que je vous recommande de faire, sauf si vous n'avez pas le choix. Ça veut dire que si vous n'êtes plus capable, vous êtes étranglé, vous êtes incapable d'assumer cette augmentation de votre mensualité de crédit, eh bien, il vaut mieux prolonger en se disant on va laisser la vague nous passer sur la tête et on verra quand ce sera terminé d'ici 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Eh bien, on rachètera, on raccourcira, on fera ce qu'on peut. Mais en attendant, il faut passer cette vague-là. Et puisque nous avons de plus en plus de foyers en Israël qui sont concernés justement par cette augmentation de taux, ça veut dire qu'en moyenne, sur un crédit d'1 million qui a été pris il y a 1 an, la mensualité a augmenté maintenant de 1000 shekels par mois, ce qui est absolument énorme. Ok, je fais une moyenne parce que tout dépend de la partie du crédit qui a été pris indexée à l'inflation, la partie du crédit qui a été prise au prime, mais si on fait une moyenne sur les crédits en Israël, on parle d'une augmentation de 1000 shekels par mois. Donc vous comprenez que pour beaucoup de familles, c'est devenu très très difficile. Alors, qu'est-ce que font les particuliers? Eh bien, ils essaient de prolonger en fait leur crédit, de faire ce qui s'appelle des rachats de crédit, même si ce n'est pas à leur avantage, uniquement pour passer, si vous voulez, cette période de crise. Et si je peux vous donner une information, sachez que les banques sont inondées de demandes. Ça veut dire que les banques aujourd'hui font moins de nouveaux crédits parce qu'il y a moins de transactions immobilières entrantes, mais il y a beaucoup de particuliers qui justement demandent à étaler leur crédit. Donc les banques sont submergées de demandes et il est très difficile aujourd'hui d'avoir un rendez-vous en banque, mais quelle que soit la banque, toutes les banques, si vous voulez discount, Poalim, Mizrahi, Motsar Achaya, la Ben Leumi, toutes les banques sont inondées de ces demandes-là parce qu'il semblerait qu'il y ait une vraie crise. D'abord, si vous voulez le faire, eh ben, il faut que vous preniez rendez-vous auprès de votre agence, l'agence auprès de laquelle vous avez contracté votre prêt. Il faut que vous arriviez déjà avec toute votre documentation prête, parce que si vous arrivez juste pour prendre des informations, eh ben, on va vous donner un deuxième rendez-vous qui va être décalé d'une semaine, de 15 jours plus tard, et donc vous n'allez pas pouvoir avancer vite. Alors, quels sont les papiers qu'il faut amener en banque si vous voulez faire la démarche et aller demander à faire un rachat de crédit? Il va vous falloir vos justificatifs de revenus. Donc, si vous êtes salarié, les 3 derniers bulletins de salaire. Si vous êtes indépendant, le dernier avis d'imposition plus une déclaration comptable sur les revenus de l'année en cours. Donc là, on est en janvier, il va falloir que la déclaration, si vous voulez, des revenus de 2022 et si vous l'avez, un avis d'imposition sur l'année 2021 et puis vos relevés bancaires. En fait, c'est ça l'information indispensable après une photocopie de votre Teudat Zehut, etc. Mais si vous avez déjà un crédit à la banque, il va falloir que vous montriez votre capacité de remboursement.
Et pour montrer votre capacité de remboursement, ben, on va vous demander vos relevés bancaires et on va vous demander également de donner en fait vos relevés bancaires et vos revenus. Ouais. Alors je vois qu'on se joint à nous. Vicky nous dit bonjour. Alors Vicky, c'est une de mes fidèles à tous mes lives du mercredi et voilà, j'adore communiquer avec vous. Ça me fait très très plaisir que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Ok, donc je vous dis, les banques sont inondées de demandes. Arrivez prêt à cette demande-là, Teudat Zehut, donc photocopie de la carte d'identité. Vous n'êtes pas obligé d'arriver à deux. Une seule personne, du coup, peut faire cette démarche-là, mais arrivez déjà avec vos bulletins de salaire, vos avis d'imposition, vos relevés bancaires si vous avez des comptes dans plusieurs banques. Voilà, ça c'est la première recommandation. Si vous êtes très pressé et que vous avez du mal à avoir en fait un rendez-vous, vous pouvez passer par un courtier immobilier. Les courtiers immobiliers ont leur contact dans les banques. C'est-à-dire que passer par un courtier, ça va vous permettre d'abord d'éviter toutes les démarches administratives, ensuite de faire que votre demande soit traitée de façon beaucoup plus rapide et que votre courtier obtienne de meilleurs taux parce qu'il a l'habitude de les négocier et qu'il n'acceptera pas tous les taux proposés. Voilà, donc ça c'est important si vous êtes dans cette situation-là. Sinon, la nouvelle de plus, d'ailleurs, une nouvelle que j'ai publiée dans la newsletter, c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous abonner à cette newsletter si vous êtes à l'affût d'informations sur ce qui se passe sur le marché immobilier. Alors, une nouvelle extraordinaire, d'après moi, à mes yeux, et qui va peut-être aussi beaucoup changer les conditions du marché, c'est ce qu'a annoncé la Banque Hapoalim cette semaine. La Banque Hapoalim, quand elle a vu que la Banque d'Israël a à nouveau relevé pour la 7e fois consécutive son taux, a annoncé qu'elle ne donnerait pas à ses clients, elle ne permettrait pas à ses clients de payer, si vous voulez, ce supplément de taux d'intérêt. Et ça, si vous voulez, c'est la seule banque. La Banque Hapoalim, elle est extrêmement souple, puisque ça fait en fait 2 fois qu'elle est leader dans ce marché-là des changements. Et si vous voulez, elle prend en considération un petit peu le stress des personnes qui ont un crédit immobilier. Donc en fait, juste après l'annonce de l'augmentation du taux directeur de la Banque d'Israël, la Banque Hapoalim a dit, nous, même si le taux directeur de la Banque d'Israël a augmenté d'0,5%, nous n'allons pas faire augmenter d'0,5% les taux d'intérêt sur tous les clients qui ont un crédit chez nous. Tout cela, forcément, est soumis à certaines conditions. Alors, il s'agit de 10 000 foyers. Donc, sachez-le, si vous avez pris votre crédit à la Banque Hapoalim, vous n'allez pas être soumis à cette nouvelle augmentation, ni aux augmentations futures qui viendront peut-être pendant l'année 2023. Alors ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de demande à faire, il n'y a pas de démarche à faire. La Banque Hapoalim a mis une liste de critères qui, en fait, allaient donner cette éligibilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour bénéficier, en fait, du gel du prime, si on peut appeler ça comme ça? Eh bien, il faut avoir un crédit à la Banque Hapoalim qui a augmenté de plus de 400 shekels depuis avril de l'année dernière, qui a toujours été honoré. Donc, il faut forcément que les paiements aient été honorés tout au long, si vous voulez, de ce crédit-là. Et il y a une somme minimale de crédit qui a été déclarée. Donc, voilà. Mais il s'agit en fait de plus de 10 000 personnes qui vont bénéficier de ce gel-là. Alors, pourquoi est-ce que la Banque Hapoalim fait ça? Si vous voulez, il y a 2 raisons majeures. D'abord, si vous voulez, c'est un coup de pub extraordinaire, parce que ça veut dire à tout le monde, vous voyez, nous, on prend en considération les difficultés des personnes qui prennent des crédits chez nous. Donc, prenez un crédit à la Banque Hapoalim. Vous voyez, on a été les premiers à proposer que le prime soit rallongé. On est les premiers à proposer de ne pas répercuter sur vos mensualités la 7e augmentation du taux d'intérêt. Donc, si vous voulez, oui, c'est un grand coup de pub, c'est un grand coup de marketing, mais aussi, les banques sont paniquées. Les banques ont très peur que les particuliers n'arrivent plus à rembourser. Et si les particuliers n'arrivent plus à rembourser, eh ben, il va y avoir saisie de maison, il va y avoir impayé, et donc ça va traîner les banques dans une crise économique. Donc, si vous voulez, les banques elles-mêmes essaient de trouver des solutions et elles préfèrent renoncer, si vous voulez, à un demi% de taux d'intérêt sur des crédits qui ont augmenté de façon très importante sur ces dernières années, plutôt que de se mettre dans une position à risque où il y aurait 10 000 foyers qui ne seraient plus capables de rembourser, et donc après 10 000 biens à vendre et une vraie crise de l'immobilier. Donc les banques sont concernées par ce qui vous arrive, parce qu'elles veulent la stabilité du marché. Et ce que je peux dire et rajouter, c'est que je pense, comme quand la Banque Hapoalim a décidé de prolonger le volet du prime, je pense que très vite les autres banques vont suivre, puisqu'elles vont vouloir s'aligner, puisqu'il y a de la compétition interbancaire, donc je pense que d'autres banques vont vouloir suivre aussi.
Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est la demande, enfin la nouvelle, si vous voulez, de la Banque Apoalim, qui a été publiée vraiment cette semaine. Voilà, alors, les deux dernières choses que je voudrais peut-être vous dire ce matin, c'est que d'abord, nous ouvrons chez Mashkenta dimanche prochain, donc dimanche 15 janvier, une nouvelle formation pour être courtier en crédit immobilier. Alors, être courtier en crédit immobilier, ça peut être en faire son métier ou en faire un complément de revenu si vous êtes avocat, agent immobilier, agent en assurance, mais ça peut être aussi comprendre le monde de la Mashkenta pour votre propre Mashkenta. Donc, prenez ça en considération. La formation est moins chère que le service d'un courtier, et donc si vous comprenez comment ça marche, eh ben, vous pourrez vous-même gérer vos dossiers, les racheter, les renégocier plusieurs fois au cours de la Mashkenta. Et moi, ça, je trouve que c'est un savoir extraordinaire. C'est-à-dire que prendre la formation, c'est avoir des connaissances sur la régulation de la Banque d'Israël, sur le lien macroéconomique qui existe entre taux d'intérêt, taux de change et inflation, et être capable à chaque fois que la conjoncture change, d'être le maître, le décisionnaire de son crédit. Ça veut dire qu'à la place d'être paniqué, de ne pas savoir ce qu'on fait, si vous avez compris comment ça marche, eh bien vous allez vous-même pouvoir faire les démarches auprès d'une banque, racheter votre crédit aujourd'hui si vous avez besoin de le prolonger, et puis le raccourcir dans 2 ans quand la conjoncture aura changé. Donc c'est un conseil que je vous donne. Si le métier ou si le monde du crédit immobilier vous intéresse, pensez formation. La formation ouvre le 15 janvier, donc dimanche prochain. Et ce soir, à 20 h, je fais une réunion d'information. Donc si vous êtes intéressé, laissez-moi vos coordonnées sur WhatsApp, laissez-les-moi sur un form. Il y a un form ici qui est publié sur Facebook sur lequel vous pouvez rentrer. Je vous donnerai le lien Zoom de la réunion d'information. Et là, vous pourrez rencontrer les prochains participants, les anciens étudiants qui ont pris cette formation, qui vont vous raconter ce que ça leur a apporté et me poser toutes les questions sur ce métier de courtier en crédit immobilier. Voilà, je crois que pour les informations de ces 2 dernières semaines, eh ben, j'ai à peu près tout dit. Je vais voir si il y a des questions, et je vois qu'il y a quelques questions sur les commentaires de ce live. Alors, Vicky nous demande, pour les nouveaux crédits, y a-t-il des avantages de passer par cette banque? Non, en fait, cette promotion, si vous voulez, ou cette atava, si je dis ça en hébreu, qui est donnée par la Banque Apoalim, elle est donnée pour ceux qui ont déjà un crédit à la Banque Apoalim. Ça veut dire que maintenant, si vous faites un crédit aujourd'hui et qu'il y aura une autre augmentation de prime dans quelques mois, eh ben, la Banque Apoalim ne va pas appliquer, si vous voulez, cette atava, cette réduction pour les nouveaux dossiers, puisque en fait, une des conditions de la Banque Apoalim, c'est que vos mensualités de crédit aient augmenté d'un minimum de 400 shekels depuis avril. Donc si vous commencez à mettre en marche la machine aujourd'hui, et ben, avant que votre mensualité augmente de 400 shekels, ça va prendre du temps, et j'espère entre nous que les taux d'intérêt de la Banque d'Israël ne vont pas continuer à augmenter à ce rythme-là. C'est-à-dire que si on regarde la conjoncture internationale, on se dit oui, en 2023, il n'y aura pas de baisse de taux, il y aura peut-être encore une augmentation ou deux, j'espère pas plus, et on espère qu'en 2024, on va stabiliser, 2025, on va avoir une réduction de taux. Donc non, ce n'est pas pour les nouveaux dossiers, c'est uniquement pour les personnes qui ont déjà pris un crédit à la Banque Apoalim. Alors je vois que j'ai une autre remarque. On me demande si pour un crédit pour une habitation secondaire, donc pour une résidence secondaire je suppose, est-ce qu'il est possible de se faire financer à plus de 50%? Tout dépend par qui on passe. Ça veut dire que c'est vrai que la régulation de la Banque d'Israël indique que vous n'avez le droit d'avoir un financement que à 50% quand vous achetez une résidence secondaire. C'est tout à fait vrai, c'est la régulation, donc je devrais vous dire, ben non, on ne peut pas se faire financer de plus de 50%. Maintenant, pensez crédit hors bancaire. J'ai publié aussi la semaine dernière un post parce que j'ai fait un dossier hors bancaire à un client. Le crédit hors bancaire, c'est le crédit qui passe par d'autres compagnies qui ne sont pas des banques, comme des compagnies d'assurance. Alors, vous en avez beaucoup, des compagnies d'assurance. Vous avez Clal, vous avez Ayalon, vous avez Taria, vous avez WeCheck. Enfin, vous avez beaucoup, si vous voulez, de sociétés de crédit hors bancaire qui vont proposer d'hypothéquer votre bien et de vous donner un crédit. Maintenant, comme ce sont des sociétés hors bancaires, elles ne sont pas soumises à la régulation de la Banque d'Israël. Donc, elles ne sont pas obligées de vous donner que 50%. Elles peuvent vous donner plus que 50%. Maintenant, tout dépend du bien que vous allez acheter, okay, et tout dépend aussi de votre capacité d'endettement. C'est-à-dire qu'il faut voir que si vous avez déjà un crédit sur votre première maison
vous prenez un crédit sur votre deuxième maison, vous êtes bien capable de rembourser tout ça avec les taux existants. Mais oui, sachez que vous pouvez, par le biais de crédits hors bancaire, obtenir plus de 50% de financement lorsqu'il s'agit d'un second bien. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, je vois que j'ai une troisième question, c'est merveilleux, je trouve que vous êtes de plus en plus là à participer à ces lives, vous êtes présents par vos questions et c'est ça que j'aime, l'interaction avec vous. Alors, il y a Jérémy qui me dit, bon, merci pour ces updates, est-ce qu'il est possible de restructurer son crédit dans sa propre banque? Alors oui, bien sûr, il est tout à fait possible de restructurer son crédit dans sa propre banque, c'est ce qui s'appelle en hébreu un mirzur pnimi. Ça veut dire que vous pouvez téléphoner à votre banque et leur dire, voilà, moi j'aimerais racheter mon crédit. Et à ce moment-là, vous pouvez, oui, changer ce qui s'appelle le mishtané tous les 5 ans. Donc celui qui va être variable tous les 5 ans, vous pouvez le changer en passant par du prime. Alors, je vais élaborer, si vous voulez, sur cette question que Jérémy me pose. Quand vous allez faire un rachat de crédit, vous avez en fait deux solutions. Soit faire un rachat de crédit interne, ça veut dire que vous allez voir votre banque auprès de laquelle vous avez pris le crédit et vous allez leur demander de vous donner de nouvelles conditions. C'est ce qui s'appelle un rachat de crédit interne. Alors, ça veut dire quoi un rachat de crédit? Ça veut dire que parmi les volets de la mashkanta que vous allez prendre, vous allez pouvoir décider de racheter une somme pour rembourser un volet. C'est-à-dire que si vous avez pris par exemple 1 million de shekels et que vous avez pris 3 volets, un volet au prime, un volet qui va être variable tous les 5 ans et un volet fixe, vous n'êtes pas obligé de tout racheter. Parce que peut-être que vous avez eu du fixe à 3,5% il y a 5 ans et que vous n'avez absolument pas envie d'y toucher puisqu'aujourd'hui le fixe il est à plus de 5%. Par contre, si vous avez pris un variable tous les 5 ans et que ce variable tous les 5 ans il est indexé et que l'indexation elle vous fait stresser, elle vous fait augmenter vos remboursements, et bien vous pouvez décider de racheter que cette partie-là. Donc si vous avez 300 000 shekels en variable tous les 5 ans, vous pouvez décider que de racheter ce volet-là et vous pouvez le faire passer au prime si vous voulez. Alors si vous faites passer du mishtané Tsamoud au prime, et ben à court terme, votre mensualité elle va augmenter. Et sachez que si vous rachetez du mishtané au prime, vous allez avoir une légère, toute petite, mais une légère pénalité de remboursement anticipé, sauf si vous êtes juste à votre porte de sortie, si vous êtes juste au bout des 5 ans. C'est-à-dire qu'une fois tous les 5 ans, vous avez une porte de sortie. Plus vous vous approchez de la 5e année, plus les pénalités de remboursement anticipé vont être faibles. Mais il est possible que vous en payiez. Donc là, il faut faire vraiment le calcul. Prime par rapport à Mishtané Kol Chamesh, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? La plupart du temps, je suppose que c'est de ça que Jérémy parle, le Mishtané Kol Chamesh, il est indexé. Et il y a un vrai problème avec cette indexation-là. Parce que c'est pas seulement que vos remboursements augmentent pendant cette année-là, ça veut dire pendant l'année 2022 où vous avez eu de l'inflation, c'est que toute la somme que vous devez, qui vous reste à payer, tout le solde de votre mashkanta va être indexé à l'inflation. Et comme je vous disais, on a une inflation de 5% sur l'année 2022. Ça veut dire que si vous avez 1 million de mashkanta, et ben on va vous rajouter 5% de la somme en crédit supplémentaire. Et c'est comme ça que des fois, j'ai des clients qui me disent « mais c'est pas possible, ça fait 1 an que je paye et le solde de la mashkanta, il n'a pas bougé. » Okay. Et pourquoi il n'a pas bougé? Parce qu'en fait, on vous a rajouté l'indexation aux sommes que vous devez. Donc même si vous avez remboursé pendant 12 mois, eh ben, il est très possible que la somme qui vous a été rajoutée à cause de l'inflation, eh ben, c'est une somme qui va vous faire augmenter le solde de votre crédit. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu à toutes les questions. Alors d'abord, je vais vous souhaiter une excellente année 2023, okay, qu'elle soit la plus stable possible. Ça peut être aussi une année d'investissement immobilier. Si je peux donner mon avis, bon, je ne suis pas agent immobilier, mais de ce que je vois sur le marché, il y a eu une vraie réduction du nombre de transactions qui sont faites, en tout cas sur les biens d'une valeur moyenne. Et oui, moi je m'attends à ce que sur des régions particulières, il y ait des baisses de prix. Ouais, c'est-à-dire que cette augmentation des taux d'intérêt va forcément mettre quelques familles en difficulté. Et donc, il va y avoir des ventes qui vont devoir se faire à des prix qui risquent d'être moins élevés que les prix du marché il y a 6 mois, il y a 1 an. Donc, ça peut être aussi une année qui peut être une année d'opportunités immobilières pour tous ceux qui en ont les liquidités. Voilà, donc je vous souhaite une excellente année 2023 et continuez à nous suivre. On se rencontrera mercredi dans 15 jours très précisément sur un nouveau live sur les nouvelles actualités des 15 jours qui se seront passés. À très bientôt et merci d'être avec nous. Au revoir.